Sur cette chaîne, on parle trop souvent d'échecs, de prototypes abandonnés qui ont coûté une fortune, de technologies prometteuses mais ratées. Alors là, je vous propose une autre histoire, celle d'une réussite. C'est l'histoire de cet avion qui a changé le ciel, changé la façon dont les gens voyageaient et changé la guerre. Un avion encore en service près de 90 ans après sa conception, le DC-3. Cette histoire commence en 1935. Alors que l'aviation commerciale existe déjà, elle n'est pas abordable. Voler coûte plus cher qu'un train de luxe. Les appareils sont coûteux, à l'achat, en entretien. Ils sont fragiles, vu que la plupart sont encore en bois, et ils sont peu rentables. Les compagnies aériennes qui existent à ce moment-là dépendent des subventions des États pour simplement transporter du courrier, plus que pour du transport de passagers. C'est alors que la firme Douglas Aircraft Company conçoit le DC-3 à partir de leur précédent modèle, le DC-2, qui était déjà un avion relativement bien conçu. Le DC-3 est plus grand, plus puissant, mieux équipé que son prédécesseur. Il est pensé pour répondre à une demande claire de transport plus efficace. Les ingénieurs veulent tout simplement un avion capable d'emmener plus de passagers, avec plus de confort, de fiabilité et moins de coûts. Et ils vont clairement y arriver. Le premier vol du DC-3 date du 17 décembre 1935. Le premier vol commercial assuré par American Airlines aura lieu le 25 juin 1936, reliant New York à Chicago. Au-delà de la date, ce qui compte, c'est que ça devient rapidement le premier avion capable de transporter uniquement des passagers, donc le premier avion réellement rentable, sans dépendre du courrier. L'impact commercial est énorme et historique. Dès la fin des années 1930, le DC-3 dominait l'aviation civile. En 1940, il était estimé que 80% du trafic aérien mondial de transport était effectué par des DC-3 ou ses dérivés. Les caractéristiques du DC-3 en font la quintessence de la simplicité et de la robustesse. Il emporte deux moteurs de 1200 chevaux chacun. Il vise une vitesse de 320 km/h avec une autonomie de 2400 km et une altitude de croisière d'environ 7000 mètres. Sa structure, entièrement métallique, son train rentrant et sa cabine pressurisée deviennent la définition du haut de gamme pour l'époque. Il était en plus capable d'atterrir dans un champ ou sur un tarmac et de se réparer avec une simple clé de 12 pour repartir comme si de rien n'était. Au total, c'est plus de 13 000 exemplaires qui furent produits, civils et militaires confondus. Du coup, le DC-3, le C-47 Skytrain, l'Izunov Li-2 soviétique et le Nakajima L-2D japonais. Bon, vous le savez, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et dans ce contexte, le DC-3 a un rôle à jouer. Le conflit pousse le constructeur à revisiter le DC-3 et de ces modifications, Douglas proposera une version de transport pour l'armée. En réalité, ils ne changeront pas grand-chose au modèle de base, vu qu'ils se contenteront de le renforcer, de mieux l'équiper et d'agrandir les espaces de stockage. C'est comme ça que le C-47 Skytrain, qu'on appelle plus souvent le Dakota, a été utilisé massivement pendant la Seconde Guerre mondiale, transportant des troupes, des parachutistes, du ravitaillement, des blessés, et cela sur tous les théâtres d'opération. Le plus impressionnant avec cette histoire, c'est la fiabilité de cet engin. Entre 1937 et 1941, on recense environ 100 accidents documentés impliquant des DC-3 et leurs dérivés, civils ou militaires. Et c'est tout. Oui, sur plus de 13 000 exemplaires produits, de 1935 jusqu'à nos jours, il n'y a eu qu'une centaine de crashs. Cela représente à peine 0,7% de pertes, soit moins d'un accident pour 160 appareils. Et encore, la majorité de ces accidents surviennent en pleine guerre, dans des conditions extrêmes, et souvent, miracle, sans perte humaine. Bon, il y a eu des accidents graves, mais ils se comptent presque sur les doigts d'une main. Et vu que c'est un transport, et qu'il pouvait y avoir jusqu'à 36 personnes à bord, c'est tout à fait normal que le nombre de victimes soit relativement élevé. Mais on parle de 500 morts, pas de milliers. En plus de ce taux d'accident très bas, environ 50% des accidents concernent Aeroflot, la compagnie soviétique qui exploitait ses propres Li-2 sous licence.
Évidemment, les soviétiques l'utilisaient dans les pires conditions possibles, en Sibérie, donc rien d'anormal avec les statistiques. C'était un avion tellement bien conçu, tellement robuste, qu'à l'époque, comme aujourd'hui, un accident n'impliquait généralement que des dégâts mineurs. Souvent, l'équipage s'en sortait indemne, et l'appareil était rapidement réparable, juste pour être sûr que vous compreniez bien. On parle d'un avion conçu dans les années 1930, que même les soviétiques n'ont pas réussi à cracher. En 90 ans, il affiche un taux d'accident inférieur à 1%, alors qu'il est toujours en service. C'est tout bonnement inouï, à tel point qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. Le DC-3 est la preuve qu'un bon design n'a pas besoin de remplaçant. Certains pilotes disent encore aujourd'hui que la seule chose capable de remplacer un DC-3, ce serait un autre DC-3. Alors on pourrait croire qu'avec un succès pareil, Douglas avait trouvé la recette magique pour faire des avions à succès. Pourtant, le DC-4 va démontrer que la simple multiplication des caractéristiques d'un appareil à succès ne crée pas un appareil à succès. Les ingénieurs de Douglas vont tenter de doubler les moteurs, la taille, les équipements et le confort du DC-3, mais le résultat sera un avion plus complexe, moins robuste, plus cher, et sur les presque 1200 appareils produits, les compagnies en perdront près de la moitié dans divers accidents, causant, eux, des milliers de morts. Alors oui, je vous parle souvent d'échecs, mais là c'est tout le contraire. C'est l'histoire presque parfaite que de nombreux constructeurs convoitent. L'engin conçu au bon moment, qui devient légendaire, qui devient irremplaçable. Merci d'avoir regardé jusque-là, j'espère que cet épisode vous a plu. Prenez soin de vous, et à la prochaine.